parler d'un sujet aujourd'hui, c'est à quel point la vie est un jeu, et pas n'importe quel jeu, mais un jeu intérieur. Quand je parle d'intérieur, je parle évidemment de notre propre monde intérieur, c'est-à-dire de là où l'on crée tout, c'est-à-dire l'esprit, les émotions, la partie spirituelle, mentale, qui est entre guillemets entre nous. En fait, le truc, c'est que on ne cherche jamais réellement, tu vois, à obtenir quelque chose dans la vie. On cherche toujours à obtenir ou à ressentir plutôt une émotion associée à cette chose. Que ce soit, tu vois, dans les relations, dans le business, dans un travail, en fait, l'argent en lui-même ne signifie rien, mais c'est l'émotion associée à cet argent que l'on va quelque part venir chercher. Tout comme dans les relations, en fait, quand tu te mets avec quelqu'un ou tu cherches à être avec quelqu'un, souvent, c'est pour soit le plaisir que ça va t'amener, si c'est quelque chose par exemple de pas sérieux, ou pour l'amour que ça va t'amener ou que tu vas ressentir, si c'est quelque chose de plus sérieux. Et en fait, ce qui est quand même assez fou, c'est que on a tendance à oublier que tout ce que l'on désire à l'extérieur, en fait, on doit d'abord se le donner à l'intérieur. C'est-à-dire que toutes les émotions associées à ces désirs, quand tu souhaites vraiment les vivre, tu ne dois jamais attendre que ça vienne, par exemple, de la voiture que tu achètes, de l'objectif que tu atteins, de la personne avec qui tu es, si c'est de l'amour. Ça doit d'abord toujours venir de toi-même. Et tu te dis peut-être, ok, cool, mais finalement, quand je ne l'ai pas physiquement, il n'est pas là, donc comment je peux ressentir le truc si je ne l'ai pas ? En fait, ce qui est ouf, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire, l'imagination, donc ton monde intérieur, et la réalité, c'est-à-dire le monde extérieur, le 3D, la 3D. Du coup, si tu es capable déjà de visualiser et d'imaginer ce que tu désires et que tu le ressens vraiment, c'est-à-dire que tu ne fais pas semblant, mais tu ressens vraiment la chose. Donc, par exemple, si on prend le cas d'une relation, peut-être que tu te mets dans des relations juste parce que tu cherches à avoir plus d'amour, mais parce que cet amour, tu ne te l'as pas donné toi-même, en fait. Ou parce que tu ne l'as pas eu à un moment donné dans ta vie. Mais cette émotion, cet amour, tu peux déjà le vivre, en fait. Tu peux te dire que tu t'aimes toi-même, que tu es à l'aise avec toi-même, que tu n'as pas en fait besoin de quelqu'un pour te le donner. Typiquement, si vraiment tu es en manque d'amour, dis-toi que tu t'aimes. Dis-toi, je sais pas, si c'était pour moi, je pourrais me dire, Romain, je t'aime. Et en fait, quand tu le dis, ça va faire comme si quelque part quelqu'un te le disait, sauf que tu te le donnes toi-même. Et cette émotion que tu cherches ou que tu veux vivre en attendant de quelqu'un d'autre, en attendant de l'extérieur, que ce soit quelqu'un d'autre, que ce soit une situation, si on reprend le cas de l'argent, que ce soit avoir une somme qui tombe sur ton compte en banque et qui t'amène ce feeling de « Ah, je suis relâché, je suis en paix avec moi-même, ça y est, je me sens bien, j'ai plus à compter pour dépenser ». Ça, tu pourras en fait trouver cette paix intérieure et je veux dire de façon continue et sans conditionnement, que si tu acceptes que c'est toi qui dois te le donner toi-même. Donc pour ce faire, moi ce que je fais quand c'est ça, je médite et en fait je vais visualiser et émettre des déclarations mentales, des prières mentales, où en fait je ressens ces émotions que je cherche à vivre à travers un objectif que je veux atteindre. Par exemple, moi je fais pas mal de courses à pied, si je veux atteindre un temps, quel est le feeling que ce temps, quand je vais l'obtenir, quand je bats un record, qu'est-ce que ça va m'amener ? Est-ce que c'est je suis fier de moi ? Est-ce que c'est je me suis dépassé, je suis allé au bout de moi-même, je me sens accompli, je suis quelqu'un de meilleur ? C'est ça en fait que tu dois déjà ressentir en toi, parce que derrière, tu seras détaché de l'extérieur. C'est très vrai dans les relations aussi. En fait, tu dois d'abord être amour si tu veux que les autres te donnent de l'amour. C'est vrai
pour le business, pour l'argent aussi. Tu dois d'abord être argent, être abondant, si tu veux que ça devienne vraiment dans tes poches physiquement. C'est vraiment hyper important de le comprendre. Et j'insiste, je veux vraiment que, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, que vous compreniez que dans ce monde, rien ne vous sera donné si vous ne vous le donnez pas vous-même et si vous n'en êtes pas la source. Un des versets de la Bible, Matthieu 13, 12, si je me rappelle bien, parce que je l'ai écrit ce matin, dit « À celui qui a, on donnera tout et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, même s'il a, tout lui sera ôté. » Et ce verset est hyper puissant car il symbolise absolument toutes les lois métaphysiques qui existent dans l'univers. Donc, tout est vibratoire et quelque part, tout ce que tu n'as pas intérieurement, vibratoirement, à l'extérieur, tu ne pourras pas le voir se matérialiser vibratoirement aussi. C'est très simple en fait. On est dans quelque part un paradoxe de ce que l'on a pu apprendre et entendre quand on était plus jeune, par la société, par l'éducation, où en fait, on doit faire tout le temps plus pour avoir plus, mais en réalité, on doit d'abord comprendre que chaque chose est associée à un feeling, à une émotion. Quand tu veux être chez toi, dans un endroit qui te plaît, tu veux te sentir dans un feeling de confort, dans un feeling de sécurité, dans un feeling de liberté. À chaque fois, si tu analyses tes désirs, il y a toujours une émotion derrière. Et en fait, tout ce que l'on a autour de nous, tout ce qui est physique, toutes les personnes que l'on rencontre, tout ce que l'on expérimente, c'est ni plus ni moins qu'un intermédiaire entre toi et le feeling que tu cherches. Donc par exemple, si je veux une bagnole de sport, en fait cette bagnole de sport, elle va faire que, ça dépend des gens, hein, mais pour certains, je sens que j'ai du statut, je sens que je peux aller vite, je ressens, je sais pas, de l'adrénaline quand je bombarde sur la route, je me sens accompli, je me sens... Voilà, il y a 10 000 feelings possibles. Mais c'est ces feelings-là que tu dois d'abord, en fait, te donner. Et je pense que dans les relations, c'est extrêmement vrai. C'est vrai dans le business aussi, mais dans les relations, c'est peut-être encore plus vrai. Car au grand jamais, tu pourras être stable dans une relation si tu ne t'es pas donné ce que tu désires. Tu dois d'abord devenir la source de tout ce que tu désires. Sinon, tu seras toujours malheureux, tu seras toujours dans la souffrance. Et c'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui, en fait, continuellement seront dans l'attente que quelqu'un change pour eux, dans l'attente que le patron donne une augmentation, dans l'attente que un nouveau business sorte, que X, que Y, en fait, toujours quelque chose d'extérieur à eux-mêmes. Mais hélas, ou tant mieux, je ne sais pas, à toi de le voir, mais on est toujours, en fait, maître de nous-mêmes uniquement, mais jamais maître des autres. On peut influencer les autres, mais on n'a pas de vrai levier, de vrai contrôle sur le fond, puisque chaque âme est là pour faire sa propre expérience, est là pour expérimenter quelque chose qui, on va dire, lui est propre sur son chemin. Et de ce fait, tu ne peux jamais réellement forcer quelqu'un à te donner ce que tu ne t'es pas donné. Et tu ne peux jamais vraiment forcer tes clients à te donner ce que tu ne t'es pas donné vibratoirement en termes d'abondance. Voilà, donc pour résumer, si tu as toutes les choses en toi, d'abord, si tu te donnes toi-même cet amour, si tu t'autorises à t'aimer, si tu t'autorises à être riche d'abord toi-même dans ta tête, tu dois être pour devenir physiquement riche. Et c'est pareil dans le sport, si tu veux être en forme physiquement, tu dois d'abord être la personne qui, quelque part, incarne une meilleure hygiène de vie, a une discipline dans le fait de s'entraîner régulièrement. Mais c'est un feeling, parce que tu veux être bien dans ton corps. Donc donne-toi ce bien-être d'abord dans ton corps, et derrière tu auras envie d'aller t'entraîner. Sois toujours la cause, sois toujours le point de départ, en fait, car ce que tu désires, c'est toujours, quelque part, le début. La fin est le commencement.